C'était devenu un secret de polichinelle. Cette nuit, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé qu'il briguerait l'investiture présidentielle républicaine en 2024. Cette nouvelle candidature est la troisième du milliardaire à la Maison-Blanche. Arrivé au pouvoir en novembre 2016 en créant la plus grande surprise politique moderne, Donald Trump avait bafoué tous les usages pendant sa présidence. En 2021, il avait quitté Washington dans le chaos après avoir échoué à se faire réélire face à Joe Biden, une défaite d'ailleurs qu'il n'a jamais reconnue. Je vous rappelle que l'ancien président fait actuellement l'objet d'une enquête pour ses activités avant et pendant l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Ce dernier a tenté une action en justice vendredi dernier pour contester l'assignation à témoigner émise par la commission de la Chambre des représentants enquêtant sur cette affaire. C'est une information qui va encore demander beaucoup d'investigation et d'objectivité tant elle est déterminante pour la suite du conflit en Ukraine. En effet, hier soir, mardi 15 novembre 2022, un projectile de fabrication russe aurait explosé sur le territoire polonais. Le ministre américain de la Défense examine actuellement les informations de presse selon lesquelles 2 missiles russes auraient frappé un lieu en Pologne ou à la frontière avec l'Ukraine, a indiqué mardi un porte-parole. Selon les médias locaux, citant des sources non officielles, une explosion aurait fait 2 morts dans un dépôt de céréales dans le village polonais de Przewodow, tout près de la frontière avec l'Ukraine. À toute fin utile, je vous rappelle que la Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, est membre de l'OTAN et quelques 10 000 soldats américains se trouvent dans le pays. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, tiendra une réunion d'urgence aujourd'hui avec les ambassadeurs de l'Alliance à ce sujet afin de discuter de cet incident tragique, a déclaré une porte-parole de l'organisation. L'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2022 a augmenté de 0,2% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de 0,5%. Les prix à la production sont stables, hors alimentation et énergie, alors que le marché visait une croissance de 0,3%. Après le ralentissement plus marqué qu'anticipé des prix à la consommation en octobre aux États-Unis, cette nouvelle donnée vient renforcer le scénario d'une inflation qui a désormais atteint un pic, ce qui pourrait inciter la Fed à modérer le rythme du relèvement de ses taux d'intérêt. Le marché table désormais avec une probabilité de 91% sur un relèvement limité des taux de la Fed de 50 points de base en décembre après 4 hausses consécutives de 75 points, selon le baromètre FedWatch qui voit le coût du crédit culminer à 4,755% en mai 2023. Toujours au chapitre de l'inflation, mais cette fois-ci en France, la hausse des prix à la consommation calculée aux normes harmonisées européennes, l'IPCH a atteint 7,1% sur un an en octobre, a annoncé hier l'INSEE, confirmant ainsi sa première estimation. Par rapport à septembre, l'inflation IPCH ressort à 1,2%, un chiffre revu en légère baisse comparé à l'estimation initiale à 1,3%. La hausse de l'indice des prix à la consommation, soit l'inflation calculée aux normes françaises, est également confirmée à 6,2% sur un an en octobre et à 1% d'un mois sur l'autre. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes, excepté Londres, ont terminé dans le vert, suite à la publication de nouvelles données sur les prix à la production aux États-Unis et ont confirmé le ralentissement de l'inflation et l'espoir d'une accalmie dans la remontée rapide des taux d'intérêt, comme nous venons de le voir. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,49% à 6641 points. Le DAX a grappillé 0,46% et le FTSE, lui, par contre, a cédé 0,34%. La bourse de New York a fini également en hausse à la suite d'un nouveau signe de ralentissement de l'inflation aux États-Unis. La hausse a été cependant freinée par la crainte d'un élargissement du conflit en Ukraine à la suite d'informations faisant état de missiles russes tombés en Pologne. Le Dow Jones a gagné 0,17% à 33 592 points. Notez qu'il est rapidement passé en territoire négatif après les informations en provenance de Pologne, et ce, avant de se ressaisir. Le S&P 500 a avancé de 0,87% à 3 991 points, et le Nasdaq Composite a grappillé 1,45% à 11 358 points. La bourse de Tokyo a fini en légère hausse après un repli à la mi-séance en raison des craintes d'un élargissement du conflit en Ukraine.
En France, l'énergie, les utilities et les industries sont les meilleurs élèves de la journée. Ils ont pris respectivement 1,45%, 0,86% et 0,82%. À l'inverse, seuls 3 secteurs ont fini la journée dans le rouge. Les services aux consommateurs ont reculé de 1,17%, les télécoms de 0,45% et les matériaux de base de 0,17%. Dans le détail, Téléperformance a réalisé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 10,01% à 223 €, entouré par les analystes financiers qui restent positifs sur le titre, excepté Goldman Sachs. Eutelsat a réalisé la pire performance de la journée avec un repli de 5,64% à 9,12 €. Sur le marché des changes, le dollar index a cédé 0,28%, pénalisé par le retour de l'appétit pour le risque en réaction à des signes de ralentissement de l'inflation américaine. Les cours du pétrole ont fait volte-face en fin de séance sur un marché alerté par les informations relatives à des missiles russes qui seraient tombés en Pologne. Le prix du baril de Brent pour livraison en janvier a gagné 0,77% pour clôturer à 93,86 $. Quant au baril de WTI, avec échéance en décembre, il a pris 1,22% à 86,92 $. Du côté des cryptos, le Bitcoin a pris 2,94% à 16 874 $ et l'Ethereum a gagné 2,24% à 1246 $. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct, analysée et décryptée par Eric Sebran. Tout de suite sur TV Finance.